Bonjour à tous. Paracha de cette semaine, la paracha est mort. Nous sommes aussi le lendemain de Pesach Sheni. Ce qu'on va parler, si Dieu veut, dans le cours de 14h30, sur quel est le rôle et qu'est-ce qu'on apprend de cette fête qui est apparemment une fête qui n'est pas écrite dans la Torah au départ, qui a été devenue et qui est demandée, qui est arrivée, je veux dire, seulement par la demande du peuple juif. Que le peuple juif s'est plaint en demandant à Dieu pourquoi on n'aura pas la chance de pouvoir faire Pesach comme les premiers ont fait. Mais la paracha de cette semaine, c'est la paracha, si on peut dire la paracha qui est appelée la paracha des Moadot. La paracha des fêtes. La paracha qui nous parle des fêtes. T'as oublié le ketchup. La paracha des fêtes et la moutarde. La paracha des fêtes, c'est la paracha qui nous parle de toutes les fêtes. D'accord? Et beaucoup de gens s'interrogent sur le fait que la première des fêtes que la paracha de cette semaine nous mentionne, c'est la fête de Shabbat. Alors que Shabbat n'est pas du tout une fête. Au contraire, on peut dire que c'est une fête répétitive toutes les semaines. La paracha nous parle du calendrier juif. La paracha nous parle du calendrier de toutes les fêtes juives, en commençant, bien sûr, comme l'a dit par Shabbat, après la fête de Pessah, la mitzvah de compter le Homer, qu'on a l'habitude de faire en ce moment, depuis maintenant plus de 3 semaines, la fête de Shavuot qui arrive, si Dieu veut, le 20 mai, et le 6 Sivan. Et bien sûr, après ça, on a les fêtes de Rosh Hashanah, et de Kippour, et de Sukkot. C'est la lecture que nous avons l'habitude de lire cette semaine, mais nous lisons cette lecture aussi, la fête de Pessah et la fête de Sukkot. Regardons la Gemara Megillah, page 31a, le premier paragraphe. Tanu Rabbanan, la Gemara nous dit la phrase suivante. Premier jour de Chol HaMoed Pessah, et en nord d'Israël, le deuxième jour de Pessah Yom Tov, comme ici. Korim, on lit Parashat HaMoadot, on lit la paracha des fêtes. Yom Tov Arishon Shel Chag, le premier Yom Tov de Sukkot. Korim Parashat Moadot, on lit la paracha de Moadot des fêtes. C'est quoi la paracha des fêtes? Vayikra, la paracha de cette semaine, est mort, page chapitre 23. D'abord, le Ben Israël, par le peuple juif, Amarta Alehem, tu leur diras, Moadé Hashem, Hashem Tikreu Otam, Mikrae Kodesh, Elehem Moadai, les fêtes du peuple juif, les fêtes de Dieu. Tu les appelleras les fêtes saints, des jours de sainteté. Voici mes fêtes. Comment elle commence la Torah en te citant de quelle fête on parle? Sheshet Yamim Ta'asem Lacha, 6 jours tu travailleras. Bayom Hashvi, Shabbat, Shabbaton, Mikra Kodesh. Le 7e jour, c'est le jour de Shabbat, il est appelé saint. On a parlé longuement sur la sainteté la semaine dernière. Et les Moadé Hashem, Mikra Kodesh, Hachet Ikriou, Baotam et Moadam. Tout le monde connaît cette phrase du Kiddush. Voici les fêtes de Dieu que tu les appelleras saints. Et on commence après avec la première fête, Chodesh Harishon, le premier mois, Barbaasa la Chodesh, le 14 du mois. Ben Arbaïm, au milieu de la journée, Pesach Hashem, ce sera Pesach pour Dieu. Et avec ça, on commence la première fête, et après on continue avec les autres fêtes. Ok. La paracha ne vient pas seulement nous mentionner ici l'épisode des fêtes, fixer les fêtes, mais la paracha vient ici te dire le devoir de fixer un calendrier, d'avoir un calendrier qui est clair. La Torah veut que tu sois organisé, que tu aies un agenda, ça s'appelle. Pas seulement 3 agendas, comme certaines personnes très désorganisées qui ne savent pas qu'est-ce qu'ils ont marqué dans quel agenda, je ne parle pas de vous. La Torah vient te dire que tu dois avoir, on peut dire toi aussi, pourquoi pas, la Torah vient te dire d'avoir un calendrier dans lequel on va pouvoir sanctifier les mois, et avec les mois, on va pouvoir savoir quand tombent les fêtes, quel type de fête, quelle fête tombe, quel jour tombe, comme on va tout de suite voir un débat très intéressant dans la Gemara avec une fameuse fête, qui a eu une fois un débat par rapport à la première fête du calendrier de l'année, qui est Rosh Hashanah, et en fonction de quand tombe Rosh Hashanah, on peut savoir quand tombe Kippour et tout le reste. On va avoir un débat très intéressant. La Torah considère que pour pouvoir vivre comme un être humain sur cette planète, tu as devoir d'être organisé, d'avoir un calendrier. Savoir exactement, quand tu auras un rendez-vous demain ou après-demain, tu ne peux pas dire, dans 10 jours on a rendez-vous, dans 20 jours on a rendez-vous, et dans 40 jours on a rendez-vous. Mais tu dois savoir dire, tel jour, telle date, tel jour de tel mois, le 10 Sivan, le 5 Sivan, le 10 Tishri. Pas juste dire dans 20 jours, dans 30 jours, dans 40 jours. Comment est fixé le calendrier juif? En général, il est fixé avec le calendrier lunaire. La lune qui tourne autour de la Terre, qui fait en général, ça dure 29 jours et demi. Et avec ça, on arrive à pouvoir plus ou moins avoir des mois complets. Le problème, c'est qu'on n'a jamais des mois complets, puisqu'on ne peut pas avoir des mois de 29 et demi. C'est la raison pour laquelle, dans le calendrier juif, on a des mois à 29 jours et des mois à 30 jours. Et la Torah vient, elle te dit comment on a le devoir
la veille du 30e jour, et parfois elle se dévoile la veille du 31e jour, par rapport à comment elle est vue par rapport au soleil. Ça fait un impact sur Rosh Chodesh. Pourquoi ça fait un impact sur Rosh Chodesh? Parce que si la lune, elle apparaît la veille du 30e jour, à ce moment-là, le 30e jour, c'est Rosh Chodesh. Si elle apparaît la veille du 31e jour, à ce moment-là, elle aurait dû être le deuxième jour de Rosh Chodesh. Et donc, la question qui est demandée est, comment faire? On ne peut pas commencer à débattre et attendre de pouvoir... Parce que de toute façon, elle doit apparaître. Qu'elle n'apparaisse pas le premier, elle apparaîtra le deuxième de toute façon. Si Rosh Chodesh tombe aujourd'hui, on va dire qu'est-ce qu'il y a de différence? La fête de Pessah tombera dans 14 jours. Mais si Rosh Chodesh tombe demain, à ce moment-là, la fête de Pessah sera repoussée dans un autre jour. Là vient la Torah, elle te donne la force au Beddin, au tribunal, d'attendre les témoins qui puissent venir et témoigner si la lune est apparue dans le ciel, et en fonction pouvoir fixer le premier jour de Rosh Chodesh et les jours de fête qui vont suivre après. Regardons le midrash magnifique de la parashat Bo, qui vient et qui nous donne la puissance que Dieu a donnée au peuple juif. Le midrash Tanchuma nous dit, le Ma'adav à quoi ça correspond? Melech Shayalor, Loginam, un roi qui avait une horloge. Puisque son fils allait devoir se marier, Amar Melech, le roi, il a dit, Bni, mon fils, Ad Arshav, jusqu'à maintenant, Orlogin Zayab, il a dit, j'avais cette horloge dans mes mains. Mais Arshav, à partir de maintenant, où ma Beatra, il est donné dans tes mains, je te le donne en cadeau. Car, Hakadosh Baruch Hu, Yamekadosh Chodashim Ve'Ma'aver Shanim, Dieu, il était en train de sanctifier les mois et faire en sorte que les années soient doublées ou pas doublées avec le deuxième mois d'Adar. Qui vint, Shambu Israël, avec Kiblo Torah, puisque le peuple juif est venu, il a reçu la Torah. Amar Lahem, Dieu leur a dit, Ad Arshav Cheshbonam Shel Shanim Ve'Chodashim Yamim Ve'Shaot Ayu Beyadi. Jusqu'à maintenant, le compte des années, des mois, des jours et des heures était dans mes mains. C'est moi qui décidais tout. Mais quand à partir de maintenant, ils sont transmis dans tes mains, dans vos mains. C'est ça qui est dit à chaque que vous avez un devoir de les appeler des jours saints. La fameuse histoire que l'Agmara nous raconte dans Rosh Hashanah, la Mishnah, du chapitre 2 de Mishnah 8. Une fois, deux témoins sont venus. Et ils ont vu la lune apparaître la veille du 30e. Rabban Gamliel, qui était le chef du Sanhedrin, le chef du tribunal, il a dit, si c'est comme ça, demain matin, Rosh Chodesh, ce soir, c'est Rosh Chodesh. Il y avait là-bas un chacham, une personne érudite qui s'appelait Rabbi Dosa ben Arkinas. Il a dit, je ne suis pas sûr que ces témoins sont vraiment justes. Peut-être qu'ils sont venus raconter ici une histoire parce qu'ils veulent troubler le tribunal. Ils ne croient pas vraiment dans la Torah orale, ils croient seulement dans la Torah écrite. Ils veulent essayer de nous faire croire quelque chose qui n'est pas forcément vrai. À l'époque, on n'avait pas Google, on n'avait pas tout ce qu'on a comme satellite aujourd'hui pour savoir exactement si c'est vrai ou pas. Rabbi Yeshua, il s'est associé avec Rabbi Dosa ben Arkinas et il a dit, moi je décide qu'aujourd'hui n'est pas Rosh Chodesh. Parce que je ne crois pas vraiment ces témoins. J'ai des doutes. Pourquoi croire ces témoins qu'ils ont vraiment vu la lune? Il y a eu un grand drame, parce que c'était lequel Rosh Chodesh? On parlait le Rosh Chodesh Tishri. Et le débat était, si on a un débat, quand est-ce tombe Rosh Chodesh? Ça aura un impact direct sur Kippour. Ce n'est pas un jeu. Est-ce que Kippour, ce sera dimanche? Ou ce sera lundi, par exemple? Donc, ça veut dire quoi? Qu'on a ici deux Tanaïm, deux maîtres de la Mishnah, qui décident qu'il faut faire Kippour un jour différent. Rabban Gamliel, il a décidé de montrer que c'est lui le patron. Et il a décrété à Rabbi Yeshua de venir le voir le jour de Kippour, avec son bâton, avec sa chaussure, le jour de Kippour qui était le jour de Kippour de Rabbi Yeshua, en lui disant, je veux te montrer que ton jour de Kippour n'a pas de sens. En deux mots, viens chez moi le jour de Kippour comme si c'est un jour de semaine. Rabbi Yeshua, il s'est conseillé avec Rabbi Akiva. Rabbi Akiva, il lui a dit, Eile moadeh Hashem asher tikreu otam. Le fait que la Torah a dit que c'est les fêtes que vous allez fixer. Il a dit que c'est que Moatem, c'est même si c'est comme vous, va filou imtaït, même si vous avez fait une erreur. Le fait que la Torah a dit que c'est à vous de fixer, Dieu n'attend pas de toi de faire les choses exactement. Peut-être tu as vu quelque chose dans le ciel, ça apparaissait comme une lune. T'inquiète pas, fais ce que Rabbi Gamliel t'a dit et écoute ce qu'il t'a demandé. Et donc Rabbi Yeshua, il a décidé de faire ce que Rabbi Gamliel lui a demandé. Le jour de Kippour, pour Rabbi Yeshua, qu'il aurait dû être sans Kippour, il est parti, la marche à Yavne. Belle histoire, ça c'est par rapport au fait. Mais la question qui est demandée est la suivante. Si on regarde le texte, on voit que d'un côté, la Torah, elle te dit, ce qu'on dit de tous les kiddush de Yom Tov, Eile moadeh Hashem mikrei kodesh asher tikreu otam. Voici les fêtes de Dieu que vous allez appeler, que vous allez nommer les fêtes saintes. Et comment elle commence, la Torah? Par quelle fête elle commence? Avec le jour de Shabbat. Sheshet yamim ta'asem lacha. Voici la première fête. 6 jours tu travailleras. Le 7e jour, tu te reposeras. Et juste après, elle commence à compter les fêtes.
La question qui est demandée, comment Shabbat est tombé dans une telle fête? Shabbat a été fixé par Dieu, tel point qu'on voit dans les 6 jours de la création que le 7e jour Dieu s'est reposé. Bayom HaShvi. Quel rapport avec le tribunal qui fixe en fonction de ce que les témoins ont vu dans le ciel, si on a vu la lune ou pas, et par ça fixer les fêtes? Et c'est d'ailleurs la question que Rashi demande, chiffre 3. Rashi demande, Ma inyan Shabbat et tel moadot. Quel rapport Shabbat et les jours de fête? Et avec ça, Rashi te montre la différence qu'il y a entre Shabbat et toutes les fêtes. Rashi te dit que toutes les bénédictions de Shabbat et toutes les prières de Shabbat terminent avec le mot Mekadesh à Shabbat, que Dieu a sanctifié le jour de Shabbat. Alors que toutes les prières et les bénédictions de fête terminent avec le mot Mekadesh Israël ve'azmanim, que Dieu il a béni, il a sanctifié le peuple juif et les temps. Dieu à l'Agmara Psachim 117a. L'Agmara Psachim c'est très simple. Amarava, Rava vient et te dit, j'ai vu les anciens de Pompédite de cette ville qui étaient assis et qui ont dit Shabbat dans la Tfila, dans les Kiddush, Mekadesh à Shabbat. Yom Tov, ils ont dit dans la Tfila, dans les Kiddush, Mekadesh Israël ve'azmanim. La raison est très simple. Shabbat, c'est qui l'a sanctifié, c'est qui a fixé Shabbat? C'est Dieu. Mekadesh à Shabbat, on parle de Shabbat, de Dieu lui-même. Par contre, Yom Tov, que c'est nous qui fixons Yom Tov, bien sûr que c'est Dieu qui a fixé Yom Tov, mais c'est nous qu'on fixe les dates et les mois. C'est nous qu'on fixe quand est-ce que la nouvelle lune, et on fixe les années. Mais Kadesh, Israël, Vazmanim, à ce moment-là, on dit dans la prière que Dieu a sanctifié Israël et les temps. Rashi vient et te répond qu'avec ça, la Torah, elle te fait une différence tout de suite, entre une distinction entre la sainteté de Shabbat et la sainteté de Yom Tov. Pour te montrer qu'il y a une différence réelle entre le fait que Shabbat a été fixé par Dieu, alors que Yom Tov a été fixé par les humains. Ça ne veut pas dire que nous, on a fixé quand est-ce qu'on fait Yom Tov. Mais oui, la date, quand est-ce que ça tombe, ça dépend de nous. Pourquoi maintenant la Torah elle commence avec la paracha de Shabbat? La paracha des fêtes, elle commence avec Shabbat et les fêtes. Parce que Rashi vient et te dit, les gens ont des fois l'erreur de penser qu'on peut discriminer le jour de fête par rapport à Shabbat. Shabbat, il faut faire attention. Combien de fois on me pose la question, mais est-ce qu'Yom Tov on peut prendre la voiture? Shabbat, je comprends, c'est Shabbat. Mais Yom Tov apparemment c'est plus léger, c'est plus light. Viens, la Torah, elle te met Shabbat au début de la paracha des fêtes pour te dire que quoi? Que les fêtes sont équivalents à Shabbat sans différence. Et celui qui profane Shabbat, c'est comme les fêtes, c'est comme s'il a profané tous les Shabbats. Regardons Rashi. Ma'inyan Shabbat et tel moadot. Quel rapport Shabbat et les fêtes? Rashi te dit, chez Kol HaMechalel et moadot, celui qui profane les fêtes, Ma'alim alav, on va le calculer, on va le compter, que Ilu Chilel et Shabbatot, exactement comme s'il avait profané Shabbat. Il n'y a pas de différence. Rashi te dit, c'est la raison pour laquelle dans la paracha de cette semaine, la Torah ne distingue pas quand elle te parle des fêtes. La première fête de quoi elle te parle, c'est Shabbat. Pour te dire que Shabbat, ça a exactement la même valeur que les fêtes. Et les fêtes ont exactement la même valeur que Shabbat. Mais là, apparemment, la Torah, elle vient, elle te montre comme quoi il y a une particularité, il y a quand même quelque chose de beaucoup plus profond envers Shabbat par rapport aux fêtes. Et c'est vrai que si on va tout de suite voir 4 différences qu'il y a entre Shabbat et les fêtes, et c'est sûr que Shabbat, d'un certain niveau, d'une certaine manière, le fait que ça a été fixé par Dieu est à un niveau supérieur que Yom Tov. Quelle différence il y a entre Shabbat et Yom Tov? Qui c'est qui connaît la différence? Une différence entre Shabbat et Yom Tov. Une différence de halakha? Une différence, oui. Cuisiner, allumer. Cuisiner, pourquoi? Pourquoi justement Yom Tov on permet de cuisiner à partir d'un feu allumé, etc. Et pourquoi pas Shabbat? Regardons le texte. Premièrement, Shabbat itkacha al-yedei Hashem, Shabbat a été sanctifié par Dieu. Veilu hayamim tovim itkachim al-yedei Israël. Alors que les fêtes ont été sanctifiées par le peuple juif, comme on vient de voir, c'est nous qu'on décide, à l'époque du tribunal, la grande assemblée, quand on n'avait pas encore les calendriers établis, quel jour tombe la nouvelle lune, et en fonction de ça, quel jour tombe la fête. Deuxièmement, on voit ici un mot intéressant. Dans Shabbat, nitzavinu gam bishvita vegam bimnucha. Quand on parle de Shabbat, la Torah te dit de faire attention soit à se reposer, shvita, mais la Torah te dit aussi, pas seulement un repos, elle te dit aussi de se reposer avec le terme menucha. Il y a le mot de ne pas travailler, et le mot aussi en plus de se reposer. Qu'est-ce qu'on dit dans le Kiddush, dans la Tfila? Bayom HaShvi, le 7e jour, Shabbat l'Hashem Elokecha. C'est le jour dans lequel, un jour chômé, un jour dans lequel Dieu n'a pas travaillé. Vayanach Bayom HaShvi. Et Dieu s'est reposé le 7e jour. Veilu Bayom Tov. Alors que quand on parle de Yom Tov, la Torah ne parle pas du mot Menucha. La Torah ne te dit pas qu'il faut que tu te reposes Yom Tov. La Torah te dit seulement Shvita Mimlacha. Tu as le devoir de chômer le travail. Travaille pas Yom Tov. Mais se reposer, c'est pas écrit dans Yom Tov. C'est pas dire que c'est interdit. Troisièmement, Shabbat asur la asot kol mlacha. On sait que Shabbat, on n'a pas le droit de faire aucun travail. Veilu Yom Tov, alors que Yom Tov, mutar leachin ochel et sudat achag, on a le droit de préparer à manger, comme il vient de dire le cher ami Raphaël,
pour le repas de fête. Moshe Neymar, c'est écrit dans le Chumash Shemot. Kol mlacha lo yaseh bahem, on n'a pas le droit de faire aucun travail. Achacher yachel lechol nefesh, ou levado yaseh lechem. Ce qui est consumable, ce qu'on peut manger, on peut le préparer pendant Yom Tov, bien sûr, avec les différentes lois que la Torah nous dit, à partir d'un feu allumé, etc., etc. Encore une différence intéressante et importante. Notre Shabbat, on a l'habitude, merechim besamim, on sent les besamim, les différents encens, le girofle, plantes, etc. Pourquoi Shulchan Aruch nous dit, le Code de loi juif, chapitre 297, que de la shiv et un nefesh, pour calmer, tranquilliser l'âme, chez Doevet et Yetziat Shabbat, qui se soucie, qui se fait de la peine du fait que Shabbat est parti, bijou la neshama yetera shalcha, à cause de cette âme en plus qui est venue pendant Shabbat. Le fichar, c'est la raison pour laquelle meyashvim ou mesamchim ota bereyach tov, on a l'habitude de la rendre joyeuse, de la rendre heureuse, de la calmer, de la tranquilliser avec une bonne odeur. Alors que Yom Tov, on n'a pas ce devoir. Yom Tov, on sait très bien qu'il n'y a pas ce devoir. Et Yom Tov, on ne sent pas les besamim à la fin de Yom Tov. Parce qu'il n'y a pas de... Parce qu'il n'y a pas de... Si tu veux, et c'est surtout du fait qu'il n'y a pas toutes ces distinctions, comme il y a pour Shabbat, comme on va tout de suite voir. On ne peut pas s'arrêter là en disant qu'il n'y a que ces différences entre Shabbat et Yom Tov. Il y a beaucoup de différences. Mais c'est pour montrer un exemple de qu'est-ce qu'il peut avoir comme différence entre les deux. Et en réalité, une différence découle de l'autre. Pourquoi? Comme on l'a dit tout à l'heure, le fait que Shabbat, c'est un jour qui a été fixé par Dieu. C'est pour ça que la Torah te donne le devoir pas seulement de chômer le travail, mais aussi de te reposer. Et c'est pour ça que la Torah t'interdit aussi de ne pas pouvoir travailler pendant le Shabbat. Et c'est pour ça que tu as le devoir aussi de sentir ces besamim, ces encens à la fin du Shabbat, parce que l'âme, elle se fait de la souffrance, elle se fait de la peine du fait qu'elle doit arrêter, qu'elle doit se séparer de son deuxième âme, la deuxième neshama qui est venue pendant Shabbat. Yom Tov, sa sainteté n'est pas si élevée. Pourquoi? Parce qu'elle a été sanctifiée par le peuple juif et pas par Dieu. Et c'est pour ça que la Torah te dit que tu dois chômer le travail, mais pas forcément te reposer. C'est pour ça que la Torah te permet de préparer à manger pendant Yom Tov. On a fait déjà allumé. Et c'est pour ça qu'on n'a pas besoin d'avoir ces encens à la fin de Yom Tov. Pourquoi? Parce que même pendant la fête, on n'a pas arrivé à un niveau de spiritualité. On n'a pas été élevé à un niveau si important comme on a été élevé pendant le Shabbat. Tout ça renforce, fait que renforcer la question qu'on a eue tout à l'heure. Quel est le but de Shabbat? Qu'est-ce que Dieu cherchait avec? Comme beaucoup de gens te demandent, mais pourquoi t'en interdis? Pourquoi Shabbat, j'ai pas le droit le jour que je me repose? Laisse-moi prendre les vacances comme j'ai envie. Laisse-moi faire le pont comme j'ai envie. Laisse-moi être chômé comme j'ai envie. Si pour moi les vacances c'est de faire de la voile, pour moi les vacances d'aller nager pendant 3 heures, si pour moi les vacances c'est d'aller dans la salle de sport pendant 3 heures, laisse-moi faire. Qu'est-ce que tu dois me donner tellement? Et pour certaines personnes, regarde sur Shabbat. Comme si c'est un jour où il y a tellement d'interdits, je ne peux rien faire, je ne peux pas toucher, je ne peux pas allumer, je ne peux pas voir la télévision, je ne peux pas prendre la voiture, je ne peux pas allumer la lumière, je ne peux absolument rien faire. La réponse, elle est, Shabbat, on peut tout faire différemment. Numéro 1, surtout avec la technologie d'aujourd'hui. Mais d'abord, on va voir comment ça se fait que Shabbat, Dieu il attend de toi, pas seulement de chômer le travail, et le travail que la Torah, elle appelle travail en passage, que la Torah ne parle pas de avoda, mais elle parle de mlacha, ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Mais comment ça se fait que Shabbat, la Torah, elle vient, elle te demande aussi de te reposer alors qu'elle ne te demande pas une telle chose le jour de Yom Tov? Si on réfléchit un instant, avant de répondre à cette question, on doit se poser la question d'abord, qu'est-ce qu'est le premier Shabbat? Comment c'était le premier Shabbat? La question n'est pas sur notre repos. La question, elle est sur le repos de Dieu. Parce que quand tu lis le Kiddush, quand on a dit tout à l'heure que pour Shabbat, Hashem Elokecha vayanach bayom hashavi, Dieu, il s'est reposé le premier jour. De qui tu parles? Dieu a besoin de se reposer. Dieu est celui qui ne se fatigue jamais. Dieu est celui qui donne la force à celui qui se fatigue, qui est fatigué, comme on dit tous les matins dans les brachot. Anoten layaef koar, qui donne la force à celui qui est fatigué. Lui, tout d'un coup, il s'est fatigué après 6 jours dans lesquels il n'a vraiment rien fait. C'est pas qu'il s'est mis à travailler, il a créé des montagnes, comme nous, on s'est mis à travailler. Viens, la Torah te dit, arrive Shabbat, ba menucha. Arrive Shabbat, arrive le repos. Ça, Dieu, il est fatigué, il a travaillé 6 jours, il doit se reposer. De quel repos tu parles? Regardons le texte. Combien on doit réfléchir dans ce sens? De qu'est-ce que ça veut dire? De quel repos on parle? 4, chiffre 4. Maaseh Bereshit. Dieu, il a terminé le travail, le 7e jour, à la minute près, le travail qu'il était en train de faire. Il s'est reposé le 7e jour de tout le travail qu'il a fait. Ça veut dire quoi? Que jusqu'à maintenant, il a construit, créé, innové. À partir du 7e jour, il s'est reposé. Très bien. Qu'est-ce qu'on dit de Matan Torah? Dans les 10 commandements qu'on parle du 4e commandement qui est le commandement de Shabbat. En 6 jours, Dieu a créé le ciel et la terre. C'est vraiment fatigué. Et on te termine. Et Dieu s'est reposé le 7e jour.
Regardons la paracha Kitissa qui est encore beaucoup plus étonnant. 6 jours, Dieu il a fait Hashemayim v'et haaretz, le ciel et la terre, ou bayom hashevi, Shabbat va'inafash. Arrive le 7e jour, Shabbat, il s'est reposé, va'inafash, c'est bien ici du mot nofesh. Nofesh qui veut dire vacances. Dieu il est parti en vacances, il s'est reposé. Rashi vient et te dit, qu'est-ce que ça veut dire va'inafash? Venach, il a décidé de se reposer. V'chol lashon nofesh. Rashi dit, qu'est-ce que ça veut dire nofesh en hébreu? En hébreu moderne aussi c'est utilisé. Nofesh c'est milachon, nefesh, l'âme, qui ça veut dire shimeshiv, nashon et shimato, qui repose son âme et son souffle, bergio mitorach hamlacha, en se tranquillisant, en se calmant de la fatigue du travail. C'est-à-dire, Monsieur Dieu, qui était tellement fatigué du fait qu'il a créé le ciel et la terre pendant 6 jours et la création du monde, il devait finalement se reposer. Et pour se reposer, il a décidé de partir en vacances le 7e jour. Tout le monde se demande la question. Comment est-ce possible de dire que Dieu, qui est tout-puissant, qui est infini, qui donne la force, qui donne la vie, lui a besoin de se reposer? De quoi on parle? De quel repos? Et tout le monde répète ça tous les Shabbats. Les gens se demandent la question, pourquoi moi je n'ai pas le droit? Demandez la question, qu'est-ce que ça veut dire que Dieu s'est reposé? Qu'est-ce qu'il a fait de spécial qu'il a dû se reposer? Rashi, dans plusieurs endroits, il te dit qu'en vérité, c'est pas forcément comme tu comprends, Dieu s'est reposé parce qu'il s'est fatigué. C'était plus pour nous faire comprendre qu'est-ce qu'on attend de nous de faire Shabbat. Regarde Rashi. Mishekatuv bo lo yaev lo yaga, celui sur lequel c'est écrit qu'il ne se fatigue jamais. Irtiv menucha le'atzmo, lui il a décidé de se reposer. Mais Rashi te répond, le shaber ha'ozen ma she'echola lishma. En réalité, c'est pour essayer de te faire comprendre, que ton oreille puisse capter. Qu'est-ce que ça veut dire que Dieu s'est reposé? Ce que tu attends par repos, c'est ce que Dieu il a fait. C'est pas forcément dire que Dieu avait besoin de se reposer. Ok. Nous, on va aujourd'hui voir l'explication kabbalistique et l'explication chassidique. Nous sommes dans la semaine du Zohar. Rabbi Shimon Bar Yochai, l'Akba Omer, le jour où le Zohar a été dévoilé. Le lendemain de Pesach Sheni, on va voir une magnifique explication que le Rabbi il a répondu. Le fameux ministre Moses Montefiore, qui était un très grand philanthrope riche, travaillait dans la bourse de Londres. Et à l'époque, il y avait seulement 12 agents juifs qui pouvaient travailler à la bourse de Londres, pas plus. Et Montefiore était un parmi ces gens chanceux qui pouvaient travailler dans cette bourse. Il a une autre qui existait en Angleterre et il est devenu très très riche. Mais il avait une loi sur laquelle il faisait énormément attention. Arrive vendredi après-midi, il fermait le bureau. Tous les plus grands philanthropes riches de Londres savaient qu'on ne pourra pas l'attraper jusqu'à samedi soir, Motzei Shabbat. Il était assis avec sa mais tu ne vas pas faire l'affaire pour moi que je t'ai demandé de faire. Je vais aller voir un autre broker, quelqu'un qui va essayer d'agir avec mes actions de manière différente. Et à partir d'aujourd'hui, je vais couper tous les contacts avec toi. Et à partir d'aujourd'hui, tu n'auras plus aucun moyen de pouvoir t'enrichir grâce à ma fortune. Montefiore, il a répondu la phrase suivante. Je valorise énormément la croyance que tu as en moi, le fait que tu dépends de moi tellement. Moi, j'ai été ordonné avec l'ordre d'être déconnecté de tous les objets matériels pendant 24 heures. Pendant 24 heures, je dois être totalement dans un autre monde, un monde de Kedusha, un monde spirituel, un monde de sainteté, et je ne vais pas faire faux à mon devoir, à mon obligation envers Dieu pour gagner de l'argent pendant Shabbat. Et donc, je suis désolé, si tu veux partir ailleurs, si tu veux pendant Shabbat aller faire des affaires ailleurs, et si tu veux aller prendre quelqu'un d'autre qui va aller vendre tes actions, pas de souci. Moi, je ne peux pas vendre tes actions pendant Shabbat. Dimanche matin, l'envoyé vient le revoir. Il tape à la porte et il demande, c'est dimanche, il demande à M. Montefiore de venir le voir maintenant à la maison. Le Lord, il appelle pour venir le voir à la maison. Là, il accepte avec un grand sourire. Il dit, je te remercie infiniment que tu n'as pas profané Shabbat pour vendre mes actions à la bourse de Londres. Il lui dit, pourquoi? Il fait la vérité, je n'avais aucune affaire particulière à te donner. La vérité, je ne vais rien à te proposer le jour de Shabbat. Seulement, j'ai fait un pari avec un des plus grands lords de Londres, non juif.
Est-ce que tu seras capable de mettre de côté ta religion, mettre de côté ta foi, mettre de côté tes valeurs pour un gain d'argent ou pas? Et je te remercie que par ça que tu as été fort dans tes convictions. Et tu n'as pas lâché ta religion, tu n'as pas lâché tes obligations. Moi, j'ai gagné le pari, je me suis enrichi grâce à ça. Au contraire, je te remercie infiniment que j'aurais eu de la peine. Si jamais tu serais venu, tu aurais fait l'affaire. À ce moment-là, moi, j'aurais dit quoi? Qu'est-ce que j'aurais dit? J'aurais eu l'air de quelqu'un qui est tellement bête, qui fait des affaires avec quelqu'un qui n'a pas de valeur, qui fait des affaires avec quelqu'un qui n'a pas de conviction. Le Rabbi l'explique. Alors, c'est quoi la spécialité de Shabbat? Qu'est-ce qu'on cherche avec Shabbat? La semaine, le jour de semaine, on est sans arrêt avec des occupations intensives, sans limite, en train d'avoir affaire avec tout ce monde matériel, tout ce monde qui est totalement déconnecté du spirituel. Et des fois, on devient des esclaves modernes et on oublie l'image de Dieu qui est cachée à l'intérieur de nous. Comme, parfois, certains oublient les propres familles qui les attendent à la maison. Et ils préfèrent avoir encore un rendez-vous et encore un rendez-vous. Et ils oublient qu'il y a leur famille, femmes et enfants qui les attendent des fois pour manger, pour sortir, pour promener, pour se reposer. Pendant la semaine, on accepte sur nous le joug que Dieu il a mis sur terre. Dieu il dit clairement dans la Torah, 6 jours tu travailleras. On doit travailler. Mais on est en train de jouer avec ce que Dieu nous a donné. Parce que Dieu, on vit dans ce monde en se disant que ça c'est la norme. Et c'est vrai que c'est la norme. Dieu il attend de nous pendant la semaine de travailler pendant 6 jours. Mais le même Dieu te demande, puisque je t'ai donné cette force de pouvoir travailler pendant 6 jours, je te demande aussi qu'un jour par semaine, tu puisses te déconnecter de ce monde matériel. De laisser tomber ce stress, de laisser tomber ces nerfs, de laisser tomber cette course derrière un autre chantier, derrière un autre contrat, derrière une autre vente, et de commencer à t'élever spirituellement vers la vie spirituelle. Pourquoi? Ça, c'est la séparation que Dieu a voulu faire entre nous et les nations du monde. Et c'est ça qui a fait en sorte que le peuple juif a réussi à se maintenir à travers toutes les différentes années, toutes les différentes difficultés. C'est ce que la Bible nous dit. Le jour, dans le discours qu'il a prononcé en 1953, le jour de Shabbat, l'homme, il est considéré comme un invité dans ce monde. Et par ça que le jour de Shabbat, je suis comme un invité dans ce monde, à ce moment-là, j'ai réussi à m'élever du monde aussi pendant la semaine. Pourquoi? J'ai réussi à avoir une tête dans la semaine qui n'est pas totalement engloutie dans le travail, développée dans le travail. Et même si je dois travailler, je dois réfléchir avec ma tête ce que je fais, mais je suis toujours avec une tête plus haute. Je sais que ça, ce n'est pas le but en soi. Le but en soi, c'est de faire ce que Dieu attend de moi. Bien sûr que Dieu attend de moi de travailler pendant 6 jours, mais que je suis capable de me déconnecter du travail. Je suis capable aussi d'avoir une vie de famille, une vie où je peux être plus connecté avec le spirituel, plus connecté avec mon âme, avec mon essence, avec qui je suis, et avec la raison pourquoi Dieu m'a envoyé sur terre. Comment peut-on réussir à faire une telle chose? C'est pour ça que Dieu nous a donné le jour de Shabbat. Pourquoi Dieu nous a donné le jour de Shabbat? Pour qu'on puisse lever la tête sur l'eau. Pas être totalement noyé sous l'eau, pas être totalement englouti sous l'eau d'une manière qu'on n'a que le travail, que les ennuis, que les casse-têtes, que courir derrière un rendez-vous ou un autre. Mais Shabbat, Dieu te dit déconnecte-toi. Totalement se déconnecter. Qu'est-ce qui se passe? Quand arrive le jour de Shabbat, Rashi te dit, automatiquement, l'être humain, Dieu a fait en sorte qu'on se met en mode repos, en mode veille. C'est pas que tu veuilles ou pas. Automatiquement, comme aujourd'hui dans les iPhones, n'importe quel smartphone, tu as la possibilité que dès que ça arrive la nuit, à une certaine heure, de 10h à 7h du matin, ça se met en mode nuit. Tout d'un coup, l'écran change de couleur. Tout d'un coup, ça devient un écran jaune à la place d'un écran blanc pour pas déranger. Automatiquement arrive Shabbat. Regardons ce que Rashi dit dans Shemot, chapitre 31, verset 15. Shabbat, Shabbaton, menuchat margoa velo menuchat aray. Rashi te dit un mot fort. Que ce soit un repos de tranquillité et pas un repos passager. C'est pas que je fais semblant de me reposer Shabbat. Mais Shabbat, tu deviens totalement reposé. Dans un autre endroit, Rashi te dit, que tu t'avois Shabbat, quand arrive Shabbat, tu dois sentir comme si tout ton travail est déjà fait. Tu n'as même pas besoin de penser à ton travail. Tu vis d'une manière tranquille, comme si tu es en train de dormir. Mais alors c'est vrai que les gens qui ont des soucis et des problèmes, même quand ils dorment, ils pensent aux soucis et aux problèmes. Mais arrive Shabbat, la Torah te dit déconnecte-toi. Il n'y a rien, il n'y a pas de facture à payer. Il n'y a pas de problème avec les employés, il n'y a pas de problème avec des sociétés, il n'y a pas de problème avec des livreurs, il n'y a pas de problème avec des chantiers. Rien, il n'y a aucun problème. Le monde, d'ailleurs, on dit que Shabbat, c'est un petit aperçu de ce qui se passera quand Mashiach sera là. Tout va bien. Ça, c'est bien pour nous. Mais c'est également vrai pour Dieu. Pendant les 6 jours de la création, Dieu il a dû se contracter pour pouvoir s'occuper dans les moindres détails de tout ce qui se passe avec ce monde. On dit que Dieu il a dû contracter, si on peut dire, son intelligence, qui est illimitée dans des notions de pouvoir créer le monde jusqu'à dans les moindres petits détails. Et il n'a pas pu laisser sa sagesse de Dieu, se développer de la manière illimitée.
pour pouvoir donner de la place à la création du monde, même si Dieu il est présent dans le monde à chaque instant. C'est pour ça que la Torah, elle te dit que les jours de Shabbat, Dieu il est sorti se reposer. Vayanar, qu'est-ce que ça dit se reposer? Il s'est élevé de cette contraction, s'est élevé de cette création pour être présent, pour donner la possibilité au monde d'exister. Et là, on a pu ressentir la vraie volonté de Dieu, le vrai plaisir de Dieu sur terre. D'après cette base, on comprend maintenant tout ce qu'on a dit tout à l'heure, la différence entre Shabbat et Yom Tov. Puisque Shabbat, c'est un jour dans lequel Dieu s'est élevé, que Dieu s'est totalement élevé de tous les objets matériels, de toutes les choses matérielles, Dieu nous a donné la possibilité surnaturelle que Shabbat, on puisse se déconnecter du monde et sentir ce qu'on appelle un vrai repos. À tel point ressentir comme si tout le travail est déjà fait. Et automatiquement, quand on est à un niveau de telle supériorité, de telle spiritualité, de telle non-dépendance, arrive la fin de Shabbat, on se sent mal à l'aise. Et c'est la raison pourquoi la Torah te dit que tu dois prendre ces bessamim, ces différents sens, que tu refs, etc., pour calmer ton âme. Il peut t'arriver un malheur, que Dieu nous en préserve. Tu redescends de ce monde de Shabbat et tu réatterris sur terre. Tout d'un coup, tu commences à ressentir que tu dois remettre les pieds sur terre. Alors que Yom Tov est différent. Yom Tov est différent parce que c'est un jour qui a été sanctifié par nous. C'est pas un jour qui, bien sûr, c'est Dieu qui nous a demandé de faire Yom Tov, mais c'est nous qu'on a dû décider quel jour tombe quel Yom Tov. On n'a pas ce pouvoir de se déconnecter de manière si importante au-dessus de la nature. Et automatiquement, c'est la raison pourquoi la Torah te permet de faire certains travaux Yom Tov, comme préparer à manger, dans le cas où tu as besoin, à partir d'un feu existant, etc. Ok. Ben, Shem Tov, une fois, est arrivé dans une petite ville, ce jour de Shabbat. Il dit à ses élèves, je ne sais pas pourquoi je suis arrivé dans cette ville. Mais j'avais envie de vivre avec ces Français campagnards en Seine-et-Marne, dans les fins fonds de Seine-et-Marne, des petits villages, des gens simples, des gens qui n'ont pas entendu forcément de qu'est-ce que c'est l'Internet, qui ne savent pas de quoi tu parles, avec des grandes nouvelles. Et donc, Motzei Shabbat, la fin de Shabbat, il rentre avec ses élèves pour prier dans la synagogue de la ville. Mais la synagogue, elle est vide. Petit à petit, les gens commencent à venir, et ils ont expliqué qu'ils ont une coutume, à la fin de Shabbat, de se réunir en groupe, en amis, comme un kiddush, pour fêter la fin de Shabbat. Le Baal Shem Tov, il a appelé le juge chez qui se passe cette fête, et il lui a dit, je voudrais comprendre, quelle est l'idée que vous fêtez tous ensemble à la fin du Shabbat? Alors, ce qu'on appelle Melavé Malka, on raccompagne la reine. Mais là, c'était plus que ça se termine Shabbat, on fête la fête. Lui, il a dit comme ça. Une fois, dans un petit village, j'ai passé un maguide à l'époque, il y avait ceux qui venaient et qui savaient dire du moussa, réprimander les gens. Et il a donné tout un discours que Shabbat, il y a une âme en plus, une neshama éthérée qui éclaire chez chacun d'entre nous. Et elle abandonne à la fin de Shabbat. Ce juif, il dit comme ça. Moi, je me suis rappelé à ce moment-là qu'avant que son père il est mort, avant que son père est décédé, il lui avait dit que ce serait bien qu'au moment qu'il va décéder, réunir un minyan, réunir 10 personnes, pour que son âme sorte entourée d'un minyan de juifs. Et donc moi j'ai pensé que ce serait bien que comme notre neshama elle sort à la fin de Shabbat, c'est bien de rassembler un minyan, pour ça qu'on soit tous ensemble, raccompagner cette âme qui part de ce monde. Il pensait que c'était un vrai décès qui se passait chaque fin de Shabbat. Un juif simple, pas pris ça au second degré. De là, on comprend pourquoi tous ces interdits, si on peut dire des interdits les jours de Shabbat. Dieu, elle veut que tu te déconnectes de n'importe quelle action matérielle. Et comment? Par ça que tu ne vas pas être avec n'importe quelle occupation de choses matérielles. Même cuire et manger, c'est quelque chose qui est automatiquement une occupation matérielle. Tu commences à avoir des soucis. Est-ce que j'ai mis bien le fait? J'ai pas mis la bonne température? Est-ce que j'ai fait dans telle sauce, pas dans telle sauce? Est-ce que j'ai coupé comme ça? Est-ce que j'ai assez? Est-ce que je dois l'acheter? Rien. Sois déconnecté. Ne sois pas dans un monde matériel. C'est la raison pour laquelle la Torah, par exemple, ne te donne pas la possibilité de faire tout ce qui est des actions électroniques ou des actions qui dépendent de l'électricité. Par exemple, comme un ascenseur. Les gens vont te dire. Parce que tous ces objets matériels, on ne parle pas des ascenseurs de Shabbat, tous ces objets matériels, c'est des objets qui viennent et qui te poussent dans la vie de tous les jours à être active, à être dans le monde, à agir, à bouger, à monter, descendre, porter. Quelqu'un qui monte dans l'ascenseur, après lever le téléphone, dit « Je viens, je t'invite à manger, viens dans tel endroit, pour pas que tu te fatigues à bouger de tel ou tel endroit, d'aller dans tel... Pas besoin de commencer à cuisiner, moi je commandais. » Et une chose enchaîne une autre. Et automatiquement, quelqu'un va commencer à se dire « Tiens, on est assis à table, viens, regarde le portable, qu'est-ce qui s'est passé pendant Shabbat, quelles sont les nouvelles ?» Et tout d'un coup, tu commences à rentrer dans ce monde où tu n'as pas cette tranquillité, où tu n'as pas ce repos, où tu n'as pas ce calme. C'est vrai que la majorité des gens qui te disent qu'ils font Shabbat, ils reconnaissent que se déconnecter des nouvelles, des dépêches pendant 24 heures. C'est pas qu'est-ce qui se passe dans le monde, t'es pas au courant. Tout d'un coup, tu ouvres le portable après Shabbat, tout d'un coup, tu es submergé avec toutes les dépêches, tout ce qui s'est passé dans les 24 heures. Tel mort, tel blessé, tel attentat, telle histoire. Si tu n'aurais pas pu vivre dans un monde encore une journée en plus, sans être au courant de tout. Quelle différence? Viens, la Torah te dit ça sur les devoirs. Alors c'est vrai que ça peut paraître totalement déconnecté. La réalité, elle est
combien de gens qui ont découvert le goût de Shabbat on sont arrivés à comprendre en te disant, mais comment on n'a pas pu avoir un Shabbat jusqu'à présent? Pas comme les nations du monde, disons, le jour de repos, le vendredi ou le dimanche, qui n'est pas forcément un jour de repos. C'est le jour où on va faire les courses, c'est le jour où on va aller au parc. Mais un jour de repos comme Shabbat. Un des plus grands sénateurs juifs américains religieux, il s'appelle Lieberman, il devait devenir le vice-président américain. Il a écrit tout un livre sur l'importance du Shabbat. Comment le Shabbat, c'est un jour de repos qui est tellement important pour n'importe quelle personne qui se respecte. Et combien de gens dans le monde essaient de se dire, mais c'est incroyable, se déconnecter du monde 24 heures, pourquoi on n'a pas la chance de pouvoir le faire? Regardons une histoire avec un journaliste qui est totalement laïque. C'est un journaliste qui vient et qui te montre, il s'appelle Yair Nitzani du journal Israël Hayom. Et il vient et il écrit, je vous lis son texte, il écrit la différence entre le Shabbat non religieux, le Shabbat laïque et un Shabbat, comment la Torah attend de nous de faire Shabbat. Et c'est quelqu'un par une vision de quelqu'un qui est totalement laïque. Il dit, j'arrive la fin de la semaine, je vous lis son texte, j'arrive la fin de la semaine fatigué, après une semaine de travail, je rêve sur un jour de Shabbat. Shabbat au sens juif. Un Shabbat qui va me laisser se reposer, pour s'endormir à côté du four, pouvoir discuter de ce qui se passe dans la vie avec mes filles, manger beaucoup, et l'essentiel ne rien faire. Mais avec les années qui avancent, je comprends que pour l'homme laïque nouveau, ces gens-là préfèrent beaucoup plus les jours de la semaine sur le week-end. Pourquoi? Parce que le jour du week-end, ça s'est transformé les dernières années comme une prison à vie avec des travaux forcés. Il dit, tu penses que tu pourras te reposer après le repas du soir? Tu m'as fait rire. Après, tu as fini d'aider pour nettoyer la table, nettoyer la vaisselle, et essayer de te déplacer vers le canapé pour finalement te dire, ah, maintenant je vais pouvoir m'endormir et me reposer. Tu as tout d'un coup une nouvelle. Tu dois t'habiller et tu dois maintenant amener les jeunes et les adolescents vers les différents clubs. Ou bien, toi-même aller à une rencontre, de rencontrer des familles, des enfants. Samedi matin, tu te dis, je vais commencer à dormir un peu plus. Mais ces mêmes enfants qu'un jour normal ne veulent pas se lever à 8 heures pour aller à l'école, tout d'un coup, samedi matin, ils se réveillent plein d'énergie à 7 heures du matin et tu peux choisir. Ou tu dois décider toi-même d'organiser quelque chose pour eux, ou bien qu'ils vont t'obliger à faire quelque chose avec eux. Et si tu as prié très fort et il commence à pleuvoir, à ce moment-là, tu as une chance de pouvoir rester à la maison. Il fait, t'émotionne pas trop. Il fait la maison, elle te dit, il y a tellement de choses à faire. Mon mari, je t'ai pas vu toute la semaine. Là, il faut accrocher des photos. Là, il faut monter des armoires. Là, il faut mettre des lampes. Là, il faut nettoyer des éviers qui sont bouchés. Là, il faut commencer à préparer des cuissons. Arrive samedi soir et tu te sens totalement fatigué. Et là, tu es vraiment en forme pour une nouvelle semaine de travail. Mais il y a des personnes que chez eux, Shabbat, c'est totalement différent. Il n'y a pas longtemps, je suis parti dans la rue, continue à écrire. Le jour de Shabbat, j'ai vu une famille religieuse, après la sortie de la prière, après la sortie de la synagogue, le jour de Shabbat. Le père, il marche, il réfléchit dans ses idées, avec lui, sa femme et ses enfants. Tout d'un coup, je me suis dit, apparemment, c'est notre société. Je vois qu'il est dans ses pensées, que personne n'essaie de le déranger. Peut-être qu'ils sont en train de chanter une chanson ensemble. Peut-être qu'il réfléchit sur un dossier qu'il a pris sur la paracha de la semaine. Mais apparemment, il a l'air tellement calme. Et moi, je sais pourquoi il est calme. Parce qu'il n'y avait aucune chance que le téléphone va téléphoner. Ou bien qu'un de ses enfants lui demande « Amène-moi un Peter Tikva » ou que sa mère lui demande « Mets-moi en place un rideau qui est tombé ». Il n'y a pas de télévision, il n'y a pas de nouvelles, il n'y a pas de Facebook, il n'y a pas des emails d'un boss en Californie. 24 heures totalement reposées. Ça, c'est ce qu'écrit un écrivain laïque dans le journal Israël Hayom. La différence d'un Shabbat, comment la Torah attend de nous de faire Shabbat, et pour certaines personnes qui n'ont pas encore goûté à ce bonheur, de qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce que la Torah, elle attend, le plus beau cadeau que Dieu a donné au peuple juif, qui est le cadeau de Shabbat. Voilà, chers amis, un enseignement magnifique sur la paracha de cette semaine. Pourquoi la Torah? Avant de parler des fêtes, la première des fêtes, elle te parle de la fête de Shabbat, en te disant qu'il y a une distinction, comme Rashi te dit au départ, pas comme certaines personnes pensent, à faire une distinction en disant Shabbat, il faut comprendre qu'on doit être sérieux. Pendant les jours de Yom Tov, c'est déjà beaucoup plus simple. La Torah te dit non, pense pas à ça. Yom Tov, ça a la même importance que Shabbat, bien sûr, avec les différentes distinctions qu'on a vues. Que Dieu fasse qu'on puisse mériter. Très prochainement, arriver au jour de Shabbat, on dit le Yom Shekulo Shabbat, Umnucha, Lechaya, Lamim, le jour comme un chien va venir, qu'à ce moment-là, ce sera le vrai repos. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, le peuple juif sera occupé seulement à prier, à apprendre. En attendant, vous avez le replay du cours, si Dieu veut, sur l'application eTorah. Se rappelle Google à 14h30. On va parler, si Dieu veut, dans le prochain cours sur Pesach Sheni, la fête de hier,
Quelle est la force du peuple juif d'avoir décrété et d'avoir organisé une nouvelle fête qui n'existait pas jusqu'à